Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais endosser un rôle que j'adore, à savoir porteuse de bonnes nouvelles, puisque certains d'entre vous ne sont peut-être pas encore au courant, mais pour cette année 2016, NYX nous a sorti 12 nouvelles teintes de Soft Matte Lip Creams. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande fan de ces produits pour les lèvres. Je les ai découverts, j'ai vérifié ce matin, en octobre 2014, donc ça commence à remonter, mais je les aime toujours autant. Ce sont vraiment des produits que je trouve extra. En même temps, je pense que vous les connaissez puisque je vous en parle très régulièrement. Donc aujourd'hui, je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter les 12 nouvelles teintes. Donc c'est parti! Je commence par la teinte Berlin ou Berlin pour celles qui préfèrent les prononciations anglaises. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois que j'entends le mot Berlin, ça me fait penser à la chanson From Paris to Berlin in every disco again. Ça m'enfolle, c'est juste un automatisme. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, n'est-ce pas? Alors cette teinte, c'est juste une teinte hyper tendance en ce moment. C'est un brun un peu muté qui me fait penser aux couleurs des années 90. Mais en même temps, ça fait un peu vampy, en même temps c'est pas prune et ça fonctionne juste hyper bien. C'est habituellement pas du tout le genre de couleur que je porte et pourtant, je trouve que c'est pas mal. Vient ensuite la teinte Madrid que j'adore. Alors cette fois-ci je n'ai pas de chanson à vous proposer. Par contre j'ai un petit fun fact que certains d'entre vous ne savent peut-être pas encore, mais mon père est espagnol. Comme mon teint très blanc ne le montre absolument pas, je vous jure, c'est pas une blague. Et en fait il a un appartement à Madrid, donc autant vous dire que je me ferai un plaisir de porter cette teinte lorsque je retournerai en Espagne. Vient ensuite la teinte La Havane. Alors écoutez, je ne suis jamais encore allée là-bas, donc je ne sais pas si les gens ont pour habitude de porter ce genre de couleur sur les lèvres. C'est particulier, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Moi ça me donne juste envie d'aller écouter Aliens Exist de Blink-182. Mais en attendant, je pense que c'est tout simplement pas vraiment une couleur qui est faite pour moi, parce que déjà avec mes cheveux rouges, ça fait peut-être un petit peu beaucoup tout d'un coup. Je ne suis pas sûre du tout que j'arriverai un jour à sortir avec ce genre de couleur sur les lèvres, mais franchement je me dis sur une brune ça pourrait être assez sympa et apporter un petit côté décalé. Attention, je trouve que sa texture est un petit peu plus transparente que d'autres teintes, enfin on voit encore un petit peu les lèvres en fait en transparence lorsqu'on s'approche. Weekend à Rome. Bon évidemment c'est l'une de mes couleurs préférées dans les nouvelles teintes, c'est la teinte Rome si vous ne l'avez pas encore deviné. Je la trouve absolument sublime, c'est vraiment un rose muté un peu plus soutenu qui vraiment effet mes lèvres en mieux si je puis dire, et qui est également un tout petit peu plus brun peut-être que ce que j'ai l'habitude de porter, mais quelle merveille! Alors la teinte Mani ravira les fans de corail puisqu'il s'agit évidemment d'un corail très peps, idéal pour l'été, qui a un petit peu tendance à tirer vers le rose, et j'ai l'impression que c'est pour ça que je l'apprécie plus que d'autres corails, parce que en fait en général le corail c'est une couleur qui me va pas très bien, mais là je trouve que ça va. Je le porterai peut-être pas au quotidien, mais en été ou quand j'ai envie d'un petit coup de boost hyper coloré, je trouve que c'est plutôt très sympa. Alors si tout à l'heure la teinte Berlin avait tendance à tirer vers le brun, cette fois-ci on est sur un 100% brun, à savoir la teinte Dubaï. Alors je trouve que c'est plutôt un brun qui a tendance à tirer vers le taupe plutôt que des teintes orangées ou briques, ce qui peut être très sympa pour celles qui aiment beaucoup ces teintes très brunes en fait. Franchement je le trouve très sympa, par contre c'est typiquement le genre de couleur avec laquelle il faut avoir un contour des lèvres nickel et éviter comme moi de vous démaquiller et d'appliquer 28 teintes avant, parce qu'on remarque très légèrement le contour des lèvres un peu rouge, donc c'est vraiment une teinte à appliquer dès qu'on a terminé de se maquiller, après avoir fait son teint, etc. Mais à part ça, franchement, c'est très sympa. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Bon, évidemment, ça, cette fois-ci c'est la teinte Budapest. Alors c'est très sympa de donner des noms de villes à tous ces produits pour les lèvres, mais après vous êtes obligé de subir mon répertoire musical complètement bancal. Alors c'est encore une fois une teinte que j'adore, je la trouve absolument sublime. Elle est très compliquée à décrire puisque je dirais que c'est un prune un peu plus clair que ce qu'on pourrait attendre d'un prune, si ça veut dire quelque chose. En même temps, il y a, j'ai l'impression, une petite touche de brun, une petite touche de rose mauve, enfin bref, je pense que vous pouvez observer le rendu, mais c'est vraiment une teinte magnifique et je trouve que c'est une teinte qui peut convenir à plein de carnations différentes, donc je l'adore. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Pardon, alors rien à voir. Ça c'est la teinte Paris ou Paris que je n'aime pas du tout. Ne me jetez pas des cailloux, mais c'est typiquement le genre de couleur que je ne pourrais jamais porter dans la rue. Je crois que franchement je serais plus prête à sortir avec le violet bleuté qu'avec ça, parce que entre ma peau claire, mes cheveux rouges et cette espèce de fuchsia au sous-ton hyper froid, c'est juste pas possible pour moi. Alors après, cette couleur n'a aucun problème, c'est-à-dire qu'elle est opaque, elle est très confortable, enfin comme les autres. Mais je pense que ça conviendra mieux à des filles qui ont des cheveux plus naturels que moi, on va dire. Voilà.
Waouh! Alors ça c'est la teinte San Juan et je pense que vous ne m'avez encore jamais vu avec une couleur pareille sur les lèvres. Je suis un peu en train de me faire violence, je dois dire, parce que habituellement je porte quand même des couleurs hyper douces, faciles à porter au quotidien, ou au contraire des prunes, etc. Donc là, un orange complètement pétard, presque fluo, je crois que j'ai encore jamais fait. En attendant, je sais pas, je suis mitigée, ça fait vraiment effet surimi radioactif. C'est pas le truc le plus sexy au monde, mais je trouve ça moins choquant que le fuchsia au sous-ton très très froid. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas, je suis mitigée, je me dis avec des accessoires orange, pourquoi pas, mais en même temps, voilà, c'est pas facile à porter, hein. Alors dans la catégorie pas facile à porter, j'appelle la teinte Séoul. Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment une couleur qui sera idéale pour les filles qui ont la peau noire parce que c'est ce genre de violet, c'est juste absolument sublime sur les filles qui ont la peau noire. Me concernant, je suis encore une fois un peu mitigée, c'est-à-dire que c'est pas si terrible, mais en même temps c'est pas tout à fait ça non plus. Voilà, c'est vraiment un violet électrique avec des tout petit sous-ton fuchsia je dirais, mais en tout cas je suis assez impressionnée par l'opacité et la pigmentation de cette teinte-ci. Bon, elle n'est pas vraiment faite pour moi, mais je pense que pour certaines filles, elle sera sublime. Alors ça c'est la teinte Vancouver ou Vancouver. Non, ce n'est pas un noir, c'est un violet très foncé qui a tendance à tirer vers le noir. Alors encore une fois, c'est pas le genre de couleur hyper facile à porter, mais je trouve que ça fait son effet. Dans le look hyper vampy, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc encore une fois, je suis assez impressionnée par l'opacité encore une fois de ce genre de couleur parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, c'est sûr que ça change, mais c'est plutôt sympa. J'ai gardé la teinte la plus étonnante pour la fin, il s'agit de Moscou ou Moscow. Alors là, et merde le facteur. Non! Non mais sérieusement. La blague du siècle quoi. Quand j'ai appliqué ce rouge à lèvres, je me suis dit avec la chance que j'ai, il va y avoir le facteur qui va passer au même moment. Alors c'était pas le facteur mais c'était un coursier qui m'a regardé comme si je faisais partie de la secte la plus bizarre qu'il ait jamais vue. Donc voilà. Non mais sérieusement, j'ai genre une chance, enfin pas possible quoi. Bon, alors autant vous dire que je ne suis pas sûre que l'opinion publique soit prête à me voir sortir avec ce genre de couleur sur les lèvres. En attendant, bah c'est un bleu, voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Moi-même, je ne suis pas sûre que je suis encore prête psychologiquement à sortir avec ce genre de couleur sur les lèvres. En plus, entre ma peau blanche, mes cheveux rouges et les lèvres bleues, j'ai un peu l'impression d'être la plus grosse patriote qui soit aujourd'hui. Donc un peu mitigée de ce côté-là, mais je sais que ce sont des couleurs qui sont hyper tendance aux États-Unis en ce moment. Donc peut-être que NYX a également voulu prendre le train en marche pour celles qui aiment ce genre de couleurs. Bon, c'est particulier, je trouve pas que ça soit choquant, mais je me verrais mal aller en rendez-vous client avec ce genre de couleur sur les lèvres, si vous voyez ce que je veux dire. Cette couleur va donc clôturer cette vidéo swatch, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.